Aujourd'hui, je vais vous parler de la richesse. La richesse, c'est un état d'esprit. La richesse est d'abord psychique, morale, éducationnelle, mentale, matérielle, oui, et corporelle, surtout. Je veux parler de la santé. Bon, la dernière richesse, c'est les finances. Parce qu'à l'époque, nos grands-parents et arrière-grands-parents n'avaient pas l'argent. J'ai dit matériel, ils avaient des courris, ils avaient des patates, ils avaient des ignames, ils faisaient du troc. Ils n'avaient pas la monnaie. La monnaie n'est pas la richesse. Ne confondons pas ça. La monnaie et la richesse, c'est deux choses bien différentes. Il ne faut jamais monétiser la richesse. Je le dis parce que je suis riche. Oui, moi je le dis parce que je suis riche. Il y en a qui ont prophétisé ma richesse. J'ai dit, Seigneur, merci. Dieu écoute et bénit la parole. Parce que la parole, au début, c'était la parole. Quand tu te lèves tous les matins, dis, Seigneur, je suis riche. Donne-moi ta richesse et non la richesse des hommes. Donne-moi le sourire. Un sourire sincère. Ne m'amène jamais à faire semblant de sourire alors que je suis encombré. Libère-moi, Seigneur. Libère mon cœur. Positive mes énergies. Parce que ces énergies-là, c'est toi qui me le donnes. Toi, la servante de Dieu qui me regarde. Ça, c'est du curcuma. Je vais faire du thé au curcuma. C'est très bien pour nettoyer mes organes vitaux. Toi, la servante de Dieu qui me regarde. Nous sommes tous des créatures de Dieu et des servantes de Dieu. Dis-toi que tu es riche. Et dis tous les jours à qui veut entendre que tu es riche. Parce que tu prophétises sur ta vie. Si tu dis que tu n'es pas riche, mais tu ne vas pas être riche. Moi, je suis riche. Et comme je disais, ne jamais confondre richesse et monnaie. La richesse, la richesse, la richesse. C'est ça la richesse. La richesse, la richesse, la richesse et la richesse. La santé, l'énergie vitale, le bon sens, le bien-être, le bonheur. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse. La preuve en est qu'il y en a qui vivent sans argent, mais ils vivent mieux. Hein? Ils n'ont même pas besoin de porter des chaussures et des vêtements. Mais ils vivent tellement mieux. Ils ne vivent pas dans les maisons. Ils vivent dans les huttes, construites par eux-mêmes. Ils sont riches. C'est à philosopher. Va dormir là-dessus. Et tu viens faire commentaire. Ne commente pas sans avoir dormi là-dessus. Va d'abord dormir dessus et tu viens commenter ce que tu penses de la richesse. Moi, en tant qu'infirmière, ça me donne quand même une crédibilité quelque part. Je les vois partir tous les jours. Je les vois manquer le souffle de vie tous les jours. Alors qu'ils se disaient riches. Même pas une visite par semaine ni par mois dans les maisons de retraite. Alors que il y a quelque temps, ils se sentaient riches. Je les vois hurler. Alors là, la monnaie n'était pas. La monnaie n'enlève pas la douleur.
Ils hurlent de peine, ils hurlent dans leur chair, ils hurlent dans leurs esprits, ils hurlent dans leur peau, ils hurlent dans leurs estomacs et dans leur cœur. L'heure de la vérité, on comprend qu'on n'était pas riche, mais qu'on avait beaucoup de monnaie. Et comme je disais tantôt, beaucoup de monnaie ne veut pas dire être riche. La santé, c'est Dieu qui donne. La paix du cœur, c'est Dieu qui donne. L'état d'esprit, c'est Dieu qui donne. La plupart ont des maladies psychiques. Quand nous les voyons, nous pensons qu'ils sont bien, mais ils sont malades. La psychose. Ouais. Les dépressifs, tu ne peux pas. Ils ont toujours des hallucinations. Et ils se font beaucoup d'illusions. Et tu ne sais même pas pourquoi. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. L'argent, que j'appelle monnaie. Le matériel, parce que l'argent a pu en moyen. Beaucoup de béton. À tous les niveaux. Et en partant, il n'amène rien. Il dépose ça doucement là-bas et s'en aille. Et ça, c'est la réalité. Beaucoup arrivent dans les hôpitaux en Ferrari, en jet privé tous les jours. Ils atterrissent là chez nous. Et après, ils n'ont même plus la force de marcher pour aller entrer dans la Ferrari. Ça veut le placard qu'on ramène là-bas dedans, si possible. Ce qui veut dire que, calmons-nous. Ressaisissons-nous malgré tout. Soyons humbles et simples. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'as que tes yeux pour pleurer si tu n'étais pas riche. Mais quand tu es riche, à la fin de la journée, tu vas contente. Tu vas en souriant parce que tu as ajouté à l'humanité. Tu as planté après toi ce que les gens vont récolter. Oui. Tu as donné le sourire aux gens qui étaient en détresse. Oui. C'est la raison pour laquelle je respecte le métier d'infirmière. Quand je vois une infirmière directement, je la respecte. Quand je vois une éducatrice, moi je respecte plus un éducateur qu'un magistrat. Mais laissons ça. Ou bien qu'un grand commerçant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce qu'il a ajouté à l'humanité? Il a employé des gens, des subalternes, qui ne sont même pas valorisés. Mais arrêtons ça. Quand je vois un cultivateur, moi je le respecte. Oui. Et que sais-je encore? Déjà, quand tu me parles, je demande d'abord ce que tu fais dans ta vie. Beaucoup s'attendent que j'entende que, oh, je suis ceci, directeur de Pala, fiche-moi le camp, ouf. Avec moi, tu ne parles pas fort. Hein. Je te place là, je te range rapidement. Il y a des métiers que moi je respecte, même si ça ne donne pas l'argent. Mais si tu me parles seulement de ton argent, de tes dollars, de tes zéros, de tes CFA, je vais te dire que va chier au rail. Tu montres quoi à qui? Tous devant moi à l'heure là, quand nous sommes de l'autre côté, où je passe le temps, ils sont tout petits comme ça. Et tu viens au quartier me parler fort. La richesse, c'est un état d'esprit. Oui. Ah, moi, je suis ma pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Pourtant, tu viens de me donner 2 doigts de banane. 2 ignames que tu as creusé dans ton champ, que tu as cultivé toi-même. Sans faire travailler les bébés. Et tu me dis que tu es pauvre, grand-mère. Non, tu es riche, ma grand-mère. Regarde tes doigts.
Regarde tes ongles pour te prouver que tu es riche. Regarde tes ongles. Tu ne peux pas mettre les ongles qu'on met là, ni les vernis parce que ça va se gratter, donc ça ne vaut pas la peine. Voilà les richesses. Ça, c'est la richesse. Parce que si je garde les ongles, je mets mes patients en danger. Ça, c'est la richesse. Être consciente que tu veux faire du bien à autrui. Tu ne triches pas. Quand je suis au boulot, je n'ai pas ça. Je suis comme ça au boulot. De peur que pendant que je cours dans les couloirs pour aller réanimer quelqu'un, que la perruque là ne saute. C'est ça qu'on appelle la richesse. Et quand je mets mon nappi là comme ça là, ça ne me dérange pas. Ce que nous on porte que les mèches là, ce n'est qu'un état d'esprit. De temps en temps. Pour faire comme les autres. Pour plaire parfois un peu à ton chéri, même si ce n'est pas ça qui a fait qu'il t'aime. C'est pour ça que je vous dis que ça, ce n'est pas la richesse. Parce qu'on peut enlever. On peut enlever et on peut reporter. Vous voyez, non? Ça veut dire que la richesse, ce n'est pas ça. Ça, je veux, j'enlève. Ceci là, je veux, j'enlève. Regardez. J'enlève ça comme ça là. Tout ça, on peut enlever. Tu enlèves la mèche. Tu déposes ça là-bas. Tu enlèves tout ça. Tu déposes là-bas. Et tu restes toi-même. Quand je dis d'être riche, parce que je suis moi riche. Être riche, c'est ajouter à l'humanité. On ne vous demande pas d'opérer des miracles. Mais on vous demande seulement de laisser quelque chose après vous. C'est un adage indien qui le dit. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Un arbre, une vérité démontrée, une découverte scientifique, un outil, un bon service rendu. Voilà ce que chacun de nous peut ajouter au trésor commun. Sois juste et loyal. Ne heurte pas ton frère. Pose-toi toujours la question quand tu poses un geste, quand tu poses un acte. Est-ce que j'ajoute à l'humanité? Si tu peux répondre que oui, mais tu es riche. Mais là, tu es riche. Mais si tu passes le temps à écraser les autres après toi, à t'enrichir sur le dos des autres, tu es pauvre. Parce que tu es pauvre d'esprit et tu n'as pas l'amour du prochain. Et tous ceux qui n'ont pas l'amour du prochain sont pauvres. L'égocentrisme. On te donne tout, tu fais quoi avec? On te donne tout, tu fais quoi avec? Si je construis 100 maisons, ou bien 10 maisons, ou bien 2 maisons, ou bien une maison, en partant, je vais partir avec. Tout ça, c'est vanité de vanité. Soyons riches. Soyons riches. Là-dedans. Et non ici. Ça, c'est pas la richesse. Ça, c'est la monnaie. Est-ce qu'on se comprend? Restons connectés, n'est-ce pas, pour les prochaines vidéos.